Bienvenue sur Analyse Immo. On cherche des immeubles réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme. Aujourd'hui, on est le 10 avril 2022, l'émission de chasse immobilière de la semaine. L'idée, c'est évidemment de permettre aux novices, aux nouveaux investisseurs de prendre leur marque, d'appréhender le marché de l'immobilier. Quand on n'y connaît rien ou presque, c'est toujours difficile. Donc l'idée, c'est d'accompagner pour qu'on puisse vous aider à réussir. Comme d'habitude, donc, comment ça se matérialise chaque semaine? On fait une sélection de villes selon les données qu'on a et qu'on met à jour régulièrement. On a trois villes en général et des immeubles qui sont proposés du plus élevé au moins élevé en termes de prix d'acquisition pour permettre justement d'avoir un regard neuf et que tout le monde puisse participer aux émissions et aller voir ensuite les investissements qui sont proposés, puisque ce sont des investissements qui existent vraiment. Alors, sans plus tarder, on enchaîne avec donc la première ville qui a été sélectionnée cette semaine. Donc, c'est Roanne. Roanne, une ville qui est pas très très loin. Donc, si vous êtes en région parisienne, bon, il faudra quand même, à mon avis, déléguer tout ce qui est gestion locative. De toute façon, on est plus friand de ça, nous, pour avoir des investissements passifs. Donc, une ville de 34 000 habitants qui donc est la ville la moins peuplée de cette semaine. On a quand même un objectif de trouver du 7,1% de rentabilité sur cette ville en termes de rentabilité cible, même si le risque de cette semaine, ce sera la ville la plus élevée puisqu'elle est à 7 sur 10 en termes de risque. La deuxième ville que je vous propose de regarder, c'est Montélimar. Montélimar, pareil, en délégation de gestion. On va avoir 41 000 habitants. Une ville qui est intéressante puisqu'on a quand même un risque modéré à 5 sur 10 et une rentabilité qui peut avoisiner les 6% en moyenne sur la ville. Donc à nous de regarder ça, de trouver des investissements qui se démarquent du lot pour louer facilement. Et la dernière ville, la plus grande, c'est Pau. Pau qui est vraiment voilà, éloigné dans le sud de la France, mais justement ça rebute certains investisseurs, donc pourquoi pas aller chercher des villes un peu plus lointaines, vous aurez moins de concurrence. La preuve en est que la rentabilité est quand même à 6,2% en cible, en moyenne, et le risque est très très faible. On va dire qu'il y a toujours du risque dans tous les cas, dans tout investissement, mais là on l'estime nous à 4 sur 10, donc c'est pas Bordeaux non plus où le risque serait peut-être de 1 sur 10 ou 2, mais 4 sur 10 par rapport aux villes où nous on a du dynamisme, c'est très peu. Et on enchaîne tout de suite du coup avec les investissements que je découvre en direct avec vous. Donc là on a le premier immeuble qui est à Pau. On va regarder tout d'abord les photos. La façade, ça a l'air d'aller. Et on a des photos qui sont OK. On n'a pas l'air d'être en centre-ville, centre-ville. Ok, là il y a un détail de loyer, j'imagine, plus de surface par lot, par appartement. Donc on a un immeuble entier. Donc ça va être très intéressant de pouvoir étudier en détail. Donc quand les agents immobiliers ou les particuliers font ça, c'est super bien. Donc à quelques pas du château de Pau dans un environnement très agréable. Ok. Donc on a un deux pièces de 60 mètres carrés, deux appartements T3, deux appartements T3 encore, et au troisième et dernier étage, un T1 mansardé. Ok. Ah, plus un deux pièces et un 3. Ok, c'est immense en fait. Oui, oui, c'est quand même très très grand. Voilà, 740 000 euros avec 500 mètres carrés, donc il faudra faire attention à la taxe foncière, bien évidemment. Et là, on nous annonce donc un rapport annuel de 50 000 euros net de charge. Donc c'est du hors charge, c'est parfait. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est ici, vous voyez, vous avez charge prévisionnelle annuelle, donc ça veut dire qu'il y a une copropriété. Et une copropriété, bon ben, est-ce que c'est ça qui est collé? Est-ce que c'est donc ça doit être une copropriété horizontale peut-être? Je ne vois pas. Et j'aime pas ça parce que du coup, ça va nous baisser le rendement. Déjà, rien que si on nommait la taxe foncière et que on ne prend pas en compte, enfin si on, allez, on va la prendre en compte ici du coup, tout ce qui est donc charge de copropriété, on va être
à 48 000 par an en termes de revenus. C'est pas du net, parce encore une fois, on n'a pas déduit les charges et tout ce qu'on va avoir. Mais vous voyez que sur 748 000 euros hors frais de notaire, donc rajoutons les frais de notaire habituels, je sais pas moi, quelque chose comme 65, un peu plus 1000 euros. On va avoir déjà, soyons gentils, un investissement à 800 000. Et voilà, on va avoir une rentabilité du coup presque brute de 6%. Donc si on enlève la taxe foncière, on va être à 5,5, plus je ne sais pas ce qu'il y a à faire dans cet immeuble, il n'y a pas de DPE, etc. Voilà, moi je pense que pour le montant, on peut trouver des choses plus intéressantes et même deux investissements, je ne sais pas moi, à 2 fois 300 000 euros pour être un peu plus diversifié par exemple dans notre portefeuille. Le suivant, on est clairement pas sur le même type de bien. Ok, donc on a que la façade en photo. Donc ça annonce évidemment soit de la location, les locataires n'étaient pas présents pour la visite, soit de mauvais état, hein, donc faut pas se leurrer non plus. Non soumis au DPE, je vois pas pourquoi. Donc ça doit être peut-être une annonce où le DPE n'a pas encore été fait. Donc c'est limite, mais vous pouvez vous renseigner. Hypercentre, ok, donc c'est hypercentre. Pour moi, bon, il y a certainement un ravalement à faire. Et on nous annonce un loyer de 42 900 hors charge. Ok, donc c'est plutôt pas mal, même si on est déjà, vous le voyez, à 668 000. Alors je ne sais pas s'il y a peut-être une grosse marge de négo euh, qui est, euh, qui est envisagée. Je connais pas, on n'a pas trop d'idées hein, de comment c'est à l'intérieur, etc. Donc c'est difficile à dire. Donc là, je vais vous faire du brut évidemment parce que j'ai pas de taxe foncière. Mais déjà, vous allez voir que ça va être un peu compliqué. Je vais rajouter à peu près 60 000 euros pour le prix, ce qui va nous donner du 728 000 si je ne m'abuse. Quelque chose comme ça, 42, 28, non, 718 on va faire. 718 000. Je fais deux têtes, donc des fois je peux faire des erreurs, hein, évidemment. Donc là, on est à 5,9% et on n'a même pas enlevé la taxe foncière ni pris en compte les travaux qu'il y a à faire. Donc on va passer aussi pour cet investissement. Alors, on est retourné, je crois, à Pau, là. Oui, c'est ça. Je comprends pas cette première photo. Ok. Donc on a un détail de l'intérieur, donc ça a l'air plutôt propre et c'est intéressant de voir le détail de chaque appartement. Quand on manque de photos, on ne sait pas trop ce qu'il y a à faire dans les lots. Ok, donc c'était une vue certainement de la miniature du château, je ne sais pas. Ici, là. Idéal pour investisseurs, au centre, historique piéton, etc. Ok, façade ravalée, oui, donc ça c'est positif. Très bon rapport locatif avec possibilité de faire de la location vide, meublée ou saisonnière, donc la possibilité de tout faire. Donc c'est pas ciblé comme annonce. En DPEC, j'espère que c'est correct, mais si ça a été rénové avant la vente, pourquoi pas, hein. Et on n'a aucun détail sur ce qui est loué, pas loué, donc on doit faire confiance à l'agent immobilier et se dire que c'est rentable. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie. Ah, on a quand même une estimation ici de DPE, donc ça vous donne une idée. Mais pas de loyer à prendre en compte, donc on passe. On va à Roanne, Roanne, notre plus petite ville de cette semaine, où là, on a peut-être un plus petit immeuble, donc, mais quand même 380 mètres carrés. Donc à voir le détail des lots, les photos sont très propres. Quand je dis les photos sont propres, voilà, chacun sa subjectivité, mais des fois on voit des taudis, donc c'est aussi ça le jeu. Donc là on a deux étages avec 4 T2 et 2 T3, plus une petite maison, enfin quand même 93 mètres carrés. Et on a, ok, 3 000 euros par mois, donc c'est top, on va pouvoir calculer la rentabilité, même si on n'a pas du hors-charge. Toujours demander du hors-charge, parce que les charges, c'est le propriétaire qui les avance et qui les récupère sur les locataires, donc ça s'annule et il n'y a pas de bénéfice sur ça. Je le dis chaque semaine, mais au moins tout le monde est au courant. 36 000, on n'a pas de taxe foncière, donc je ne connais pas les montants à Roanne, mais je vais quand même imaginer 2 000 euros pour être un peu plus juste et pas faire de la rentabilité illusoire. 40 000 en plus pour que l'investissement soit pris en compte au niveau des frais de notaire. Et on va avoir du coup du 7%, bah, c'est super. Du coup, ici, on peut retenir ce bien.
parce qu'ils rentrent dans nos prérequis de rentabilité. Pourquoi 7%? On me demande souvent des fois, parce que moi j'estime que c'est un bon rapport entre le risque et le bénéfice, et du coup on peut avoir donc un investissement qui est remboursé en 15 ans. C'est-à-dire que la somme qu'on va débourser, que ce soit en cash ou en s'endettant, eh bien, elle est récupérée au bout de 15 ans, puisque 7 fois 15 égale 100, donc c'est 7 fois 15 égale 100%, tout simplement. Il y en a qui préfèrent 10% et 10 ans, mais c'est beaucoup plus risqué. Il y en a qui ont beaucoup moins et qui ne se rendent pas compte qu'ils vont récupérer uniquement au bout de 20 ou 25 ans, et c'est là où on est sur la voie un peu lente, on va dire. Alors Pau, on change totalement de physionomie d'immeuble, un tout petite maison de ville, j'imagine, qui a été divisée. Je vous mets les photos évidemment pour que vous ayez une perspective, et si vous voulez passer les annonces, si ça vous intéresse pas, vous pouvez avancer dans la vidéo, etc. Et là, on a un revenu brut, donc pas hors charge. Et brut, il nous annonce du 6%, donc on va finir, j'ai même pas besoin de calculer là, hein, on va finir à 4,5, et on peut être surpris, donc non merci, si c'est pour avoir du 4,5, je préfère encore aller dans des plus grandes villes ou même faire d'autres types d'investissements. Montélimar, tiens, Montélimar, j'aime beaucoup. Donc je rappelle 41 000 habitants, ce qui est correct par rapport à nos prérequis. On est souvent, nous, au-delà de 10 000, donc tout ce qui est au-delà de 10 000, donc 10 000, c'est les villes les plus petites qu'on regarde. Ça m'est arrivé de voir des villes à 7-8 000, hein, mais disons que c'est vraiment pour les investisseurs qui aiment prendre du risque et qui sont un peu plus dynamiques. Donc centre-ville semi-piéton, ce qui est top, parce que centre-ville, ce sera toujours demandé. Immeuble de rapport en 4 logements, très simple. 2 T2, 2 T3, un local commercial. Donc voilà, voir le local commercial, toujours se renseigner sur quel type de commerce c'est. Est-ce que c'est bien noté, par exemple sur Google, des choses comme ça. Le DPE est très correct avec D. Par contre, on n'a aucun détail de la rentabilité, puisqu'on n'a pas le détail des loyers. Et on a apparemment peut-être possibilité peut-être de faire un lot supplémentaire dans les combles si on isole bien et si on garde notre bon DPE. Donc super intéressant, mais on n'a pas de rentabilité, donc on va le zapper. Alors ici on tombe encore sur Montélimar à 320 000 euros, quelque chose peut-être d'un peu plus ancien. Ok, mais c'est très propre à l'intérieur, donc ça a dû être rénové pour la vente. Peut-être ça a l'air typique d'un marchand de biens, mais bon, on n'est jamais sûr, hein. DPED, 6 logements, j'ai failli croire que c'était le même que celui d'avant, mais non. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a tout le détail donc des silos qui sont présents, avec un rez-de-chaussée local commercial, pareil, tout ce que je vous ai dit, donc renseignez-vous sur le local, si l'activité est pérenne, des choses comme ça. Et on a studio et cuisine. Ok, donc on a le détail des lots. Mais il n'y a pas. Ah si, loyer potentiel. Loyer perçu actuellement 1845, loyer potentiel 2365. Donc là, il y a 375, pardon. Donc là, il y a des espèces d'hypothèses à prévoir. Donc faisons les hypothèses. Aujourd'hui, on est à 1845 fois 12, puisque c'est en mensuel. On enlève évidemment la taxe foncière de 2700, qui est pas mal, quand même, c'est assez élevé. On va calculer avec 30 000 euros de plus, comme ça on va pas s'embêter. Et puis si jamais il y a des petits travaux, on le saura. Voilà, 5,5 actuellement, et apparemment il y a une hypothèse selon laquelle on pourrait faire, j'imagine, compléter les locations. Il doit y avoir des choses non louées. Et là on est à 2375, même s'il faut toujours prendre avec des pincettes. La vérité se situera certainement entre le pessimisme et l'optimisme ici. Donc 28 500, c'est ce qu'on nous avait annoncé, donc j'ai vérifié quand même. Et 2756, donc la même chose pour 350 000 euros d'investissement. Là, on va se retrouver à 7,3%. Donc, vous voyez, entre 5,5 et 7,3%. Peut-être que la vérité se situe vers les 6,2% ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un tout petit peu plus, mais j'ai pas noté du coup de travaux spécifiquement indiqués dans l'annonce, donc à voir, à créer au troisième étage, ouais, c'est ça. Quand même, au troisième étage, euh,
nous a indiqué qu'il y avait des choses donc il y a certainement de l'isolation à faire, etc., pour créer un appartement potentiel. Donc c'est très intéressant, c'est très intéressant. C'est pas les rentabilités les plus folles qu'on ait vues, mais quand même. Village recherché au sud. Bon, bah, village, désolé, mais je vais très vite, hein, quand ça va vite comme ça, voilà, moi je préfère trier vite. Là, on est sur quelque chose de assez ancien, ça donne pas envie comme ça, mais c'est là où peut-être on peut avoir des marges de négociation. Donc c'est intéressant. Là, on a une espèce de laine de verre coulée par terre. Là, on a voilà, à voir. Là, ça a été isolé ici, mais peut-être qu'on peut créer quelque chose. C'est certainement précisé dans l'annonce, sinon on ne nous aurait pas mis ce plan-là, cette photo-là. Les diagnostiqueurs vont arriver prochainement. Ok, aucun travaux à prévoir. Possibilité de créer un duplex sur l'appartement du deuxième. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a vu. Proche de la place Saint-Étienne au cœur de Roanne. Ok. Revenu annuel possible en l'état. Donc là, possible en l'état. Donc il n'y a rien qui est loué. Et en plus, c'est en l'état. Donc vous aurez certainement des travaux en plus. Il nous met 17 000 euros sur 231 000. À voir si ça vous intéresse de faire des gros travaux. Moi, j'aime pas trop parce que je peux pas enchaîner les opérations et je touche mes loyers plus tard après les travaux. Donc ça va pas m'intéresser. En général, on trouve des biens qui sont par exemple aux deux tiers loués ou des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Et Roanne, 200 000 euros, une boucherie apparemment au premier. Je vais vous mettre les photos, à chaque fois j'oublie. J'ai tendance à aller voir les informations directement. Ça a l'air très propre, ça a l'air rénové. Je sais pas si on est en centre-centre, mais c'est pas grave parce que il y a quand même des commerces, etc. Donc ça veut dire qu'il y a eu de la demande, qu'il y avait de la vie à cet endroit-là, entre guillemets. Saisir immeuble de rapport, 190 mètres carrés, on est à 1000 euros du mètre carré, donc c'est très très bien pour avoir un bon rapport en termes de valeur de location sur la valeur d'achat. 370 plus 410 et le commerce est loué 500, vide pour le moment. Voilà, donc faites attention à ça. Si la rentabilité dépend entièrement du commerce, passez votre chemin, hein. Donc taxe foncière de l'immeuble 1666, taxe foncière de la boucherie 691. Alors situé dans un retour renseignement. Ok, j'imagine que ça doit être additionnel et pas compris, sinon c'est bizarre de faire ce détail-là. Ok, donc là on est à 201 400 euros avec les frais d'agence. On va calculer, on va faire le détail, ce sera plus simple. Donc 410 fois 12 pour avoir en annuel. On est à 9300, ça va être très très juste, hein. Ça va être très très juste et je vais compter 217 000 euros pour prendre en compte les frais de notaire. Donc voilà, 4,3% avec un commerce vide. Même avec le commerce, bon, on serait peut-être à 6% ou quelque chose comme ça. Je vais vous le faire parce que ça va vous intéresser. Euh, et encore, on ne sait même pas si c'est du hors charge, hein. Ça n'a pas l'air d'être du hors charge les loyers qui sont annoncés. Donc voilà, c'est très très compliqué. Et plus 500, voilà, si vous arrivez à le louer même moins. Mais là, je vous fais le scénario plus qu'optimiste. Comme ça, vous avez les deux détails. J'ai pas vu. Ouais, j'avais même pas déduit la taxe foncière juste avant, donc là, je vais le faire. Tac, 1800. 13 000 sur 2. Voilà, donc là, on est sur un scénario qui est optimiste et je vous le dis tout de suite, voilà, on va être que à 6,2%, donc c'est bien pour certaines personnes, etc. Mais là, il y a quand même un aléa sur le local et c'est un scénario, je le rappelle, très optimiste, donc on ne va pas se faire d'illusions. Ben voilà, écoutez, c'est la fin pour cette semaine. On a vu pas mal de choses. On retient quand même qu'on a vu un 7,3%, hein. Je vais essayer de le retrouver pour l'afficher en dernier lieu.
Je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'est celui-là. Voilà, exactement. Donc celui-là, voilà, vous pouvez le retenir. J'essaye de maintenant de faire en fin de vidéo la petite pépite qu'on a vue en dernier. Comme ça, vous la retenez et ben, c'est le premier qui se jette sur l'investissement. Voilà, top départ pour pour le trouver. Non, sans blaguer, bon écoutez, j'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, mettez absolument un j'aime et surtout abonnez-vous pour nous soutenir et pouvoir avoir les notifications quand on sort une nouvelle vidéo, que ce soit sur du conseil ou sur une pépite voilà, comme celle-là, à 7% de rentabilité qui vous est présentée, qui est réelle et qui existe aujourd'hui sur le marché. Merci à tous, c'était Analysimo.